Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai cette tête. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente, vous allez tout comprendre. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. La vidéo d'aujourd'hui est un challenge, on va challenger un produit et je me suis dit qu'il n'y a pas mieux que cette tête pour voir si ça marche vraiment ou pas. Le produit que nous allons essayer, tester et voir si c'est un top ou flop aujourd'hui est le Makeup Eraser. Makeup Eraser. Ce sont des petits chiffons, je ne sais pas comment appeler ça, des serviettes, qui sont normalement conçus pour pouvoir se démaquiller avec cette serviette et de l'eau. Et puis c'est tout. J'ai cette édition spéciale de Noël, je crois. Je l'ai eu de chez Sephora, donc ils sont soldés. Je l'ai eu à 11,94 € au lieu de 19,90 €. Donc pas mal, on va dire. On est quand même vers 8 € de solde. Normalement, c'est une seule serviette, un seul chiffon plus grand. Donc il a cette taille, je crois, comme ça. Il est comme ça. Moi je préférais cette taille parce que je trouve que c'est plus pratique d'avoir 3 petites serviettes à utiliser séparément que d'avoir un seul et donc de devoir le laver sur place pour pouvoir le réutiliser. Dans celui-là il y en a 3 petites serviettes. Donc je l'ai déjà ouvert pour... je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Donc ça c'est un cracker de Noël, tout mignon. Donc à l'intérieur on a 3 serviettes, comme ça. On a 3 petites serviettes. Donc c'est des mini formats. Je vais vous montrer la taille. Ils sont comme ça, de cette taille. Comme je disais, je trouve que c'est plus pratique parce que ça nous laisse un battement de 3 jours avant de devoir les laver pour les réutiliser. Donc je les ai ouverts parce que j'ai lu un peu ce qui a été écrit sur l'emballage. Il faut les laver avant la première utilisation. Donc c'est ce que j'ai fait pour pouvoir faire le test directement avec vous. De vue, c'est une petite serviette de poussière. Franchement, c'est vraiment le même tissu. C'est des petits poils synthétiques. C'est du 100% polyester, made in China, importateur Sephora. Oui, il n'a rien de spécial, c'est vraiment un petit chiffon tout doux. Il a 2 faces. J'ai l'impression que de ce côté, les poils sont plus longs que de ce côté. Mais à part ça, rien de spécial. Il faut le passer sous le robinet pour le mouiller, retirer l'excédent de l'eau et le passer sur le visage pour se démaquiller avec. Allons-y, on va découvrir, c'est cette petite chose, c'est ce chiffon de poussière, marche vraiment ou pas. Makeup Eraser Challenge Accepted. Je crois que ma tête d'aujourd'hui, c'est la condition parfaite pour pouvoir essayer ça. On va voir si tu vas marcher ou pas parce qu'aujourd'hui, j'ai du rouge à lèvres, j'ai du fond de teint, de l'anti-cerne, beaucoup de fard à joues, beaucoup de highlighter, du mascara waterproof, eyeliner, 3 fards à paupières et un crayon pour sourcils et du bronzer. Je vais le prendre, il est déjà mouillé, donc je l'ai mouillé avec un peu d'eau, un peu d'eau tiède pour pas que ce soit trop frais. Allons-y, on va essayer de commencer par la moitié du visage. Pour pouvoir comparer. Donc je vais commencer par le fond de teint sur mon front. Alors là je vois pas grand chose parce qu'il est rouge. Je vais plutôt prendre mon miroir, enlever un peu de partout. J'appuie pas du tout. Il est très doux, les poils sont très doux, donc franchement on sent rien. J'ai l'impression que ça marche. C'est un peu bizarre, mais... Alors attendez, là les yeux c'est vraiment un vrai challenge parce que j'ai juste 2 kilos de... J'ai juste 2 litres de eyeliner. Eh ben écoutez...
Il faut passer plusieurs fois, ça c'est sûr. Mais je crois aussi parce que j'ai... Il est vraiment sec. Je crois que j'ai séché un peu trop. Bon, alors on va déjà finir ce côté. On va voir pour le deuxième. Voilà, regardez. Là, c'est le côté droit de mon visage. Écoutez. Alors, j'espère que vous voyez. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'avais avant et maintenant. Et voilà l'état de la serviette. J'ai utilisé juste la moitié pour garder l'autre moitié pour la deuxième partie de mon visage. Donc vous pouvez le voir. On voit pas trop le fond de teint parce que la serviette elle est colorée. Donc on voit pas bien toute la saleté. Mais on voit bien que déjà tout ce qui était là il est maintenant ici. Sinon franchement je m'attendais pas à ça mais du tout. Elle a tout enlevé. J'ai encore un tout petit peu ici sur les cils du mascara. J'ai encore du mascara, mais parce que je voulais pas trop frotter, je vais la repasser sous le robinet pour la mouiller un tout petit peu plus. Et je reviens pour la deuxième partie. Voilà, elle est maintenant plus humide. On va essayer avec la deuxième partie de mon visage et le reste du mascara pour voir si ça marche vraiment. Donc je reprends mon miroir et je recommence. Franchement, le fond de teint et le fard à joues et le highlighter, un seul passage et ils sont partis. Rouge à lèvres, même chose, regardez-moi ça. C'est magnifique. Non mais c'est incroyable. Franchement, regardez. Donc je vais essayer d'enlever mes sourcils et mes yeux. Ah, attendez. On va commencer par mes yeux, vous allez... Là on va voir, vraiment. Donc je vais la poser sur mon œil. Je vais faire un premier passage. Mon sourcil. C'est fou, hein, c'est fou. Regardez-moi ça. Franchement, je m'attendais pas à ça, mais du tout. Je m'attendais à ce qu'elle enlève quand même un tout petit peu, parce que voilà, c'est de l'eau et une serviette. Mais franchement, le résultat est vraiment impressionnant. Je vais repasser avec le deuxième côté. Donc normalement, qui est supposé, j'ai vu dans d'autres vidéos, qui est supposé être gommant. Donc il va faire un petit gommage pour nettoyer la peau. Je vais repasser sur mes yeux pour voir si ça marche sur le mascara waterproof. Après si c'est un mascara waterproof, normalement on ne doit pas pouvoir l'enlever avec de l'eau. Si ça marche vraiment, je crois qu'il faut se demander par rapport au mascara. Je suis trop intelligente. Maintenant, côté visage, alors, je confirme, pour tout ce qui est teint, visage, j'ai plus rien. Ou au moins, on a l'impression qu'on n'a rien. J'ai l'impression, je vois qu'il n'y a plus rien sur ma peau. On voit toutes mes imperfections, toutes mes rougeurs, etc. J'ajoute sur ceci que j'avais très peur de l'utiliser parce que pour le moment, j'ai une allergie. Je sais pas à cause de quoi, je sais pas ce que c'est. J'ai pris rendez-vous chez ma dermato pour voir, mais j'ai plein d'imperfections, de rougeurs, de plaques sur mon visage. Donc j'avais peur que cette serviette, à force de frotter, qu'elle va peut-être aggraver la chose et irriter ma peau encore plus. Mais pas du tout, il est vraiment doux, c'est des poils très doux, on le sent pas. C'est même plus doux que les disquettes de coton. Je vois que mon fard à paupières est aussi complètement parti. Le rouge à lèvres, ça marche très bien aussi sur le rouge à lèvres. C'était un seul passage et il était parti. Maintenant la question est par rapport aux yeux. Ouh là là, mais j'ai encore du mascara. Pour le mascara, je crois que c'est un flop.
Je crois quand même que c'est un flop parce que c'est vrai, mon mascara, c'est un mascara waterproof. Donc j'ai utilisé celui-là. Vous allez voir dans la vidéo précédente, c'est de Choc, de Yves Saint Laurent. Et il est toujours là. J'ai même des paquets. J'ai même des paquets. Merci chérie. On peut dire que c'est un petit mousse rouge quand même. Maintenant on va faire un petit test par rapport au teint. Donc je vais prendre une disquette de coton. L'eau démaquillante micellaire de chez NYX. Donc c'est ce que j'utilise pour le visage et les yeux. Je vais prendre un tout petit peu. Et je vais repasser ce coton sur mon visage pour voir s'il y a encore des traces de maquillage. Je vais passer là où j'ai passé la serviette. On va voir ce que ça va donner. Voilà. J'espère que vous voyez. Il reste encore des traces. Ce qui est un peu normal pour moi parce que parfois, même après avoir lavé le visage avec un gel, si on repasse un coton après, on a l'impression qu'on avait toujours des imperfections, on avait toujours des saletés dans les pores. Il a vraiment enlevé, on va dire, 95% du maquillage. Vous avez vu le bordel que j'avais sur mon visage. C'est pas un 100% top, ça c'est sûr. Mais quand même, je crois qu'il a quand même la moyenne, que c'est pas mal du tout. Parfois on n'a pas envie d'utiliser des produits, un démaquillant, ou nous n'avons pas de démaquillant, on n'a plus de démaquillant. Ceci reste quand même une solution même ergonomique, parce que une solution pour la nature aussi, parce que c'est réutilisable, on ne va pas acheter et jeter, et c'est facile à utiliser. De l'eau. Et le grand avantage pour moi, c'est quand on voyage. Donc on prend celui-là dans la valise. Ils sont comme ça. C'est vraiment très petit. Après bien sûr, il faut soit se laver le visage après, soit utiliser, soit repasser un petit coton avec une eau micellaire par exemple, pour enlever les résidus qui restent. J'espère que cette vidéo va vous aider soit à les adopter, soit à les éviter si vous aviez envie de les tester. Si vous avez des produits à tester, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. Prenez soin de vous et à très bientôt.